Nous sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, on va tout de suite retrouver Rodolphe Vial pour un décryptage et l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Rodolphe. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur du site ABC Bourse. Rodolphe, de nombreux aléas pèsent actuellement sur le marché action. Du coup, le rebond observé vendredi dernier peut-il perdurer aujourd'hui et éventuellement toute la semaine à venir ? Oui, c'est la question à 100 € qu'on se pose tous, évidemment. Rebond, effectivement, qui a pris son essor à partir de la Chine, puisque c'était l'abaissement d'un taux d'intérêt qui a redonné un petit peu le goût du risque aux investisseurs. Alors ce matin, on continue un petit peu dans cette ambiance. On le voit, d'ailleurs, les marchés ont ouvert quasiment en hausse de 1% sur le CAC 40, au-dessus des 6300 points. Et c'est toujours la Chine qui nous met de bonne humeur, et notamment le confinement à Shanghai. Alors, comme vous le savez, il y a eu un confinement très très strict à Shanghai, toujours cette politique de zéro Covid. Mais depuis dimanche, les mesures se sont légèrement assouplies. Il y a notamment une partie du réseau de métro qui a ouvert, etc. Donc on est en train tout doucement de lever les restrictions et de retrouver une activité normale, on va dire, sur quelques semaines. Donc ça aussi, ça a libéré un peu les investisseurs qui sont toujours, il faut le dire, dans une espèce d'ambiance un peu morose. Ils attendent d'être rassurés sur la trajectoire macroéconomique, puisque entre l'inflation, la guerre en Ukraine, le resserrement monétaire, les problèmes d'approvisionnement ça et là, ça met beaucoup de pression sur les marchés. Alors sur le CAC 40, comme on le voit sur le graphique que vous montrez à l'écran, ça se traduit toujours par une tendance baissière. On le voit depuis plusieurs mois, notamment depuis le début de l'année. On était sur nos records. On a cessé de baisser. Alors, il y a une volatilité qui masque un peu la tendance, mais au fil du temps, on se rend compte quand même qu'on suit cette tendance baissière tout le temps sous cette droite de résistance oblique, et à aucun moment on est venu la menacer. Donc on est toujours aujourd'hui dans cette ambiance, et on descend et on le voit, les points bas sont de plus en plus bas. On est toujours attiré vers le sud, donc techniquement on n'est toujours pas sorti d'affaires. On se retrouve avec une situation qui est toujours tendue sur le CAC 40. Alors, on a toujours des achats de points bas, c'est toujours ce qu'essaient de faire les investisseurs en se disant est-ce que c'est le moment d'y aller ou pas. Ça permet quelques rebonds techniques, et voilà, tout de suite ça s'affaisse derrière. Vraiment, il faut que les nouvelles soient meilleures. On aura l'IFO allemand, donc notamment en milieu de matinée, donc qui pourra nous donner un éclairage supplémentaire. Mais il faudra quand même que la situation globale s'améliore d'un point de vue économique pour qu'on puisse espérer avoir un véritable retournement de tendance. Pour l'instant, c'est quand même la lourdeur du marché. Alors là, ce matin, on est positif, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, et je pense qu'on n'a pas encore les éléments en main pour pouvoir envisager une inversion de tendance. C'est ça, donc légère glissade à attendre. Légère glissade à attendre, donc la tendance baissière, une tendance inexorable. Cette semaine, vous avez parlé de l'IFO, il y a aussi le chiffre d'affaires du T1 aux États-Unis, on a les PMI en Angleterre, au UK. Du coup, ce sont probablement des catalyseurs qui pourraient freiner éventuellement cette baisse inexorable de l'indice parisien, vous pensez ? Oui, encore faut-il que les indicateurs soient bons, et on l'a vu jusqu'à présent, dans cette phase inflationniste, on ne va pas avoir un retournement instantané. Les perturbations qu'il y a eu en Chine dernièrement, autour de Shanghai notamment, ça a créé encore des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement. On l'a vu avec l'affaire du lait infantile aux États-Unis, où ils ont dû importer en urgence avec des avions des tonnes de lait. Donc il y a toujours beaucoup de problèmes dans la supply chain. Il y a une demande qui reste forte, mais qui est contrariée dans certaines parties. Il y a l'Ukraine qui focalise quand même l'attention. Donc ça crée un environnement qui n'est pas très serein. Et puis on a des prix de l'énergie qui sont très élevés aussi, et donc le cocktail est pas très serein. Les banques centrales, hormis la Banque centrale américaine, ne sont pas très claires, notamment en Europe. On n'est pas encore certain du scénario qui va être développé par la BCE à partir de cet été. Donc ça fait beaucoup d'inconnus, et on le sait, les marchés détestent l'inconnu. On est vraiment sur des sables mouvants, donc c'est pour ça cette volatilité qu'on a. Mais malgré tout, on le voit depuis quelques mois, cette volatilité nous entraîne à la baisse tout doucement. Ok, merci beaucoup Rodolphe d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour vos analyses, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes fondateur du site internet ABC Bourse et que vous intervenez tous les lundis sur notre antenne. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite après avec Bernard Prats d'Esclos et les Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.